Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir de partout où vous me regardez à pareil moment. Vous êtes nombreux à suivre ce programme sur Kivu 24 Nupaché. De partout où vous êtes en train de nous écouter à pareil moment, nous vous remercions. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce sommet qui s'est tenu du 4 au 6 novembre au Qatar, qui a mis sur une même table plusieurs dirigeants africains, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le président rwandais, Paul Kagame, entre guillemets des ennemis ou bien de deux pays qui sont en conflit depuis de cela quelques années. Avant de continuer, mesdames, messieurs, nous vous prions de vous abonner. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche des notifications. Tout à l'heure, on commence. Et comme on l'a dit, mesdames, messieurs, il s'est tenu à Doha au Qatar le sommet mondial sur le développement social en novembre 2025. Ce sommet qui a réuni plusieurs chefs d'État, notamment le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Leur présence à ces échanges a suscité un débat, a ouvert des esprits et plusieurs réactions ont été visibles dans les réseaux sociaux ainsi que dans les médias traditionnels. Peu avant cela, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi était en séjour en France où il y a eu des discussions, également dans un colloque vraiment international. Et les discussions ont tourné notamment sur la crise en République démocratique du Congo. On n'en est pas là. Dans ces numéros, on va plutôt parler de cette conférence qui s'est tenue à Doha. On va faire en tout cas une analyse de fond et on va connaître ce qui s'est passé et en quoi cela est bénéfique pour la République démocratique du Congo. Ce qui va nous intéresser tout au long de cette production, c'est de savoir ce que cela bénéficie à la RDC. À l'issue de cette conférence, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue ou bien les princes héritiers du Qatar. Ils ont parlé au-delà de tout dispositif protocolaire, au-delà de tout communiqué, parce que rien n'a filtré de leur communiqué, de leur communication. Mais après cela, le chef de l'État rwandais, lui aussi a été reçu en aparté. Une stratégie, on ne sait pas. Mais quand même, on sait comprendre que les dirigeants qataris n'arrivent plus à concilier, n'arrivent plus à mettre ces gens sur la même table, pendant qu'au premier plan, pendant que dans les premières discussions, ils étaient réunis ensemble. Les communs des mortels voudraient savoir pourquoi cette discussion ne produit plus, parce que Qatar, c'était en tout cas la promesse finale pour la population qui vit au Kivu, pour la population qui vit à Goma, à Bukavu et partout ailleurs où les rebelles du M23 continuent à occuper des terrains, continuent à occuper des territoires. On a l'impression que Qatar semble avoir échoué. On ne s'attendait pas à Qatar 1, Qatar 2, Qatar 8, Qatar 9. Et aujourd'hui, les deux chefs de l'État parviennent même à arriver à Qatar et sont reçus différemment parce qu'il y a encore des tensions perceptibles. Alors, on ne sait pas prophétiser, on ne sait pas non plus deviner qu'est-ce que les chefs de l'État ou bien qu'est-ce que Kagame et les princes saoudiens ont dit, qu'est-ce que Félix et les princes saoudiens ont dit, de façon que leur discussion n'était pas médiatisée. Comme vous le savez, Doha ou bien le Qatar a plusieurs intérêts à sauvegarder dans cette crise, notamment les intérêts ou bien les intérêts économiques. D'abord, vous êtes sans ignorer que le Qatar investit beaucoup dans l'aviation et cela en tout cas a des ramifications au niveau du Rwanda. Le Qatar investit beaucoup dans les secteurs miniers et cela a des ramifications au niveau de la RDC. Pour dire, le Qatar a tout intérêt que la paix revienne dans la région. Le Qatar a tout intérêt que la paix revienne en RDC et que tout marche bien afin de faciliter un circuit normal pour ses affaires.
Cela expliquerait en tout cas le pourquoi de ces forcing, je dirais, du Qatar dans cette situation. Malheureusement,